bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour le 14 février 2021, le dimanche quinquagésime et aussi c'est la fête du Saint-Valentin. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïde. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Esprit Saint. Que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, en Christ, par la foi en lui, vous êtes pardonnés. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche quinquagésime vient du prophète Osée au chapitre 2, les versets 18 à 25. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'eau Ruhama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu.
Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, les chapitres 2 et 3. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos, parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédonie. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ici prend fin la lecture de l'épître. Le texte de l'Évangile se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Dieu fidèle, tu gardes ton alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Que nous restions attachés à toi en mettant notre confiance dans le fait que si nous sommes infidèles, tu restes fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne peut guère la reconnaître. À une autre époque, elle avait été belle, naïve, aimée. Mais là, dans la rue, ni le mot belle, ni le mot naïve ne viendraient pas à l'esprit de ceux qui la voient. Elle a des poches sous les yeux. Les ecchymos rendent évident qu'elle a été maltraitée. Elle sent l'alcool. Ses vêtements font la part belle aux voyeurs et quelques tatouages stratégiquement dessinés sont partiellement couverts par ses habits afin d'attirer l'attention des hommes qui voudraient les admirer dans leur totalité. Elle parvient à attirer le regard de gens dépourvus de bon sens. Quelle honte d'en arriver là dans sa vie. Elle avait été innocente. Elle avait tout eu, mais elle y a renoncé et ont été séduites par les promesses de choses qui ne durent pas. C'est une description de la nation d'Israël durant son âge d'or, du point de vue de Dieu. Israël vivait en paix avec les nations voisines. L'économie marchait à fond. La nation profitait financièrement du fait qu'elle était sur la route d'échange entre l'Afrique et le reste du Moyen-Orient. Il n'y avait pas eu de famine ou de sécheresse. Il n'y a pas eu de pandémie. Les Israélites auraient pu dire, comme disent les Cajuns, à Nouvelle-Orléans, à Mardi Gras, « Laissez les bons temps rouler ». Tout paraissait au mieux, mais ce n'était pas le cas. Israël abandonnait le Seigneur pour les richesses du monde et mettait sa confiance dans les idoles étrangères. Elle vivait dans l'ivrognerie. L'amitié avec le monde avait pour résultat l'inimitié avec Dieu. Au début, leur rejet de Dieu semblait être la bonne voie. Mais Israël fut achevé et ont été battus par les Assyriens qui sont descendus sur elle pour piller ses biens, la laissant réduite à néant. Et Juda survécut par la seule grâce de Dieu. Quand on pense que tout va bien, qui veut entendre de mauvaises nouvelles? Personne. Pire encore, qui veut les annoncer? La tâche était confiée au prophète Osée. Il écrivit sa prophétie entre 740 et 715 avant Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, sa vie devint une illustration visible de l'infidélité du peuple de Dieu. Dieu ordonna à Osée d'apprendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Osée prit pour femme Gomère. Elle accoucha d'un premier enfant et Osée l'appela Jezréel. Pourquoi? Parce qu'Osée proclama ainsi au roi: un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezréel.
Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Donc, à chaque fois que Jéhu vit le fils d'Osée, c'était un rappel que la nation allait subir une punition parce qu'il avait ordonné que les têtes des 70 fils d'Achab lui soient amenées à Jezréel. Gomer accoucha ensuite d'une fille et Osée l'appela Lo-Ruhamah, ce qui veut dire pas de miséricorde. Et donc, quand les Israélites virent Lo-Ruhamah, ils savaient que Dieu n'allait pas être miséricordieux envers eux pour leurs péchés, aussi longtemps qu'ils refuseraient de se repentir. Mais ils refusèrent de changer d'attitude. Ils pensaient que tout allait bien. Et enfin, le troisième enfant dont accoucha Gomer était un fils. Il fut appelé Lo-Ami, c'est-à-dire « pas mon peuple ». C'était donc un troisième reproche contre la nation. Vous n'êtes vraiment pas le peuple de Dieu, et donc, je vous tourne le dos. Mais Dieu n'ordonna pas à Osée de proclamer seulement son jugement. Dieu lui fit annoncer aussi la bonne nouvelle qu'il allait toujours réaliser sa promesse faite à Abraham, que les descendants d'Abraham allaient être aussi nombreux que le sable de la mer. Osée supplia le peuple de se repentir pour que Lo-Ami, pas mon peuple, devienne fils du Dieu vivant. L'Éternel dit à Osée d'appeler ses frères amis, c'est-à-dire mon peuple, et d'appeler ses sœurs Ruhamah, c'est-à-dire miséricorde. Mais le peuple ferma ses oreilles et ne voulut pas se repentir. Dans la vie familiale d'Osée, Gomer était comme le peuple, infidèle. Elle retourna à son ancienne façon de vivre en abandonnant Osée. Imagine sa honte. Le prophète qui avait été obligé d'épouser une prostituée fut abandonné par sa femme, qui choisit de suivre d'autres hommes. Imagine ce qu'ont dû être les potins du village à son propos. Gomer n'était pas satisfaite. Osée fut un objet de dérision. Si ce jour de la Saint-Valentin, tu veux entendre parler d'amour, écoute bien. Osée était prête à lui pardonner. Il plaidoya pour qu'elle rentre, mais elle refusa. À travers les hommes que Gomer fréquentait, Osée s'assurer que sa femme avait de quoi vivre. Lui, seul, élevant 3 enfants. Sa femme les en laissait. Et il continuait de s'occuper de son bien-être. Enfin, finalement, persistant dans son rejet, il la laissa subir les conséquences de son infidélité. Il ne la soutenut plus. Ce n'était pas un acte de haine ou de vengeance, non. Il le fit dans l'espoir qu'elle désespère de sa situation et lui revienne. Enfin, l'Éternel dit à Osée, « Va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. » L'interprétation traditionnelle dit qu'Osée alla chercher Gomer, sa femme. Il la racheta. Il paya un grand prix pour qu'elle lui revienne, 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Elle fut obligée de l'attendre, qu'il vienne la chercher, tout en lui restant fidèle. Dieu cherche pour lui-même un peuple fidèle. Osée invita le peuple à retourner à l'Éternel, mais le peuple rejeta son appel. Et l'Éternel permit qu'Israël soit réduit à néant et que la tribu de Juda soit vaincue par les Babyloniens.
Mais en dépit de cela, Dieu n'abandonna pas son peuple. Il lui resta fidèle. Il le fit retourner en terre promise. C'est en cela que nous voyons notre Dieu, que nous voyons son amour, même envers un peuple infidèle. Dieu n'envisagea jamais de rejeter son peuple. Mais bien que son peuple lui soit infidèle, il ne l'abandonna pas dans l'espoir qu'il se repente. Ceci est une parole de réconfort pour nous. Nous avons un Dieu qui met à notre disposition tout ce qu'il faut pour cette vie. Et nous ne le reconnaissons pas comme étant la source. Nous gaspillons ses dons en suivant nos idoles, l'argent, le plaisir, le pouvoir, l'amusement, ce qui nous plaît dans l'instant. Nous faisons la cour au monde, voulons être acceptés et attirants, cherchons son approbation. Nous recherchons les plaisirs que le monde peut nous offrir sans reconnaître que les plaisirs du moment ne donnent jamais de satisfaction sur le long terme. Nous voulons être aimés sans reconnaître que Dieu nous aime déjà. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle. Son désir, c'est que nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il s'est offert pour nous racheter, non pas au prix d'argent ou d'orge, mais au prix de son sang offert sur la croix. La honte et la moquerie que subit Osée n'est rien en comparaison de ce que Jésus a souffert pour ceux qui le rejetèrent et le mirent à mort. Le texte de l'Ancien Testament parle donc de la réconciliation entre Dieu et son peuple à la fin du monde. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas pour en être le maître, c'est à cause de son grand amour. Plus d'idolâtrie, il ôte de la bouche de son peuple le nom de Baal. Plus de danger venant de la création. La création est restaurée pour qu'elle soit comme elle avait été avant la chute. Plus de guerre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Rien ne séparera Dieu de son peuple. L'union de Dieu et de son peuple vient de Dieu lui-même. Il fait tout. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. C'est le langage de l'amitié et de l'amour. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Et ils répondront à Jezréel, le lieu de jugement, le nom du premier fils d'Osée. Le blé, le vin et l'huile d'onction répondent au jugement de Jezréel par le pardon de son péché. Dieu dit, « Je planterai Lo-Ruhamah, le nom du deuxième enfant d'Osée. Je planterai pas de miséricorde pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. » En effet, l'Éternel est miséricordieux, plein de compassion envers ceux qui ne méritent pas sa miséricorde. Et enfin, l'Éternel dit, « Je dirai à Lo-Ammi, le nom du troisième enfant d'Osée, dont le nom veut dire « pas mon peuple ». L'Éternel lui dira, « Tu es mon peuple,
Et il répondra, mon Dieu. Écoutons l'appel d'Osée pour nous. Ne soyons pas infidèles, ne rejetons pas son amour pour nous. Il t'a racheté, il te pardonne, il te cherche, il vient vers toi quand tu veux renoncer à lui. Et il t'aime, plein de miséricorde. Il t'appelle, tu es mon peuple. Et à cause de son amour pour toi, tu lui répondras, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tu pardonnes la faute et la révolte, mais ne traites pas le coupable en innocent. Nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité envers ton peuple Israël, parce qu'à travers lui, tu as mis au monde ton Fils unique, Jésus-Christ. C'est au prix de sa mort innocente que nous avons été rachetés. Fais de nous un peuple fidèle qui te réponde par la foi en disant « Mon Dieu ». Et qu'ainsi nous sanctifions ton nom tous les jours de notre vie. Ô Éternel, nous te sommes reconnaissants d'être pour nous la source d'amour, que les maris aiment leurs femmes de la même manière que le Christ a aimé l'Église, et que les femmes respectent leurs maris, qu'ils restent fidèles l'un à l'autre. Soutiens-les face aux épreuves et tentations de cette vie. Aide nos jeunes et les personnes célibataires qui désirent se marier pour trouver un époux fidèle ou une épouse fidèle. Conduis ton peuple pour que nous soyons motivés par un amour fort qui se manifeste par des œuvres de charité. Enseigne-nous à aimer ta loi, à aimer ceux que tu aimes, à aimer ceux qui sont difficiles à aimer et à t'aimer avant tout, parce que tu nous as aimés avec un amour éternel. Ô Dieu de miséricorde, aie pitié de nous. Selon ta compassion et ta volonté, guéris les malades pour qui nous prions aujourd'hui, pour ceux qui s'approchent de la fin de cette vie et qui n'ont pas le droit d'accueillir des visiteurs à cause de la crise sanitaire, sois en particulier avec le personnel des hôpitaux qui prennent soin d'eux et rassure-les, sachant qu'ils ne sont pas seuls parce que tu demeures avec eux. Ô Dieu de compassion, aie pitié de ton peuple persécuté à travers le monde, pour qu'il ne te renie pas, mais qu'il reste fidèle et te glorifie devant les hommes. Pour ceux qui sont infidèles et te renient, qu'ils entendent ta parole de pardon et soient restaurés par la certitude que tu leur restes fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Exauce-nous à cause de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.